Ah, ça c'est essentiel. On n'invente que collectivement. Combien de radicalités se sont perdues dans l'aventure individuelle, dans l'idée qu'on fait soi-même les questions et les réponses, ou bien dans l'idée du césarisme, du bonapartisme, du sauveur suprême, du chef, du leader, Maximo. Combien, au contraire, cette sacralisation de l'un est l'inverse même du nous que nous essayons d'inventer et qu'il nous faudra toujours encore inventer. Il y a toujours de la tradition dans la modernité. Ce que m'a appris Daniel, c'est cette idée de l'héritage vivant. Alors il n'est pas le premier, il a écrit un livre sur lui, Walter Benjamin, ce passé plein d'à présent, le passé qui brille comme une lumière à l'instant du péril, comme un signal d'alarme qui va arrêter le train qui mène à la catastrophe. Donc toute l'œuvre vie de Daniel, c'est cette façon d'actualiser un passé qui s'enracine, y compris dans sa propre histoire familiale, avec ce grand-père communard qui avait 14 ans sur la commune de Paris. Voilà, c'est cette idée qu'on ne brûle pas, on ne détruit pas, mais en construisant une nouvelle espérance, en fait, on actualise la promesse des vaincus. C'est cette idée de l'horizon, c'est cette idée de la fuite. Pour moi, ça fait écho, cette idée de l'esclave qui sort du système de plantation et qui va fuir vers le morne par la trace, le nègre marron. L'évasion, l'échappée belle, comment on construit sa liberté soi-même en marchant. Daniel disait on s'engage et puis on voit. Façon de dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir un programme préétabli, d'avoir des certitudes, et certainement pas des certitudes de victoire. Il disait même qu'il y a des défaites qui sont beaucoup plus belles que leurs victoires, qui sont des victoires momentanées, des victoires repues, des victoires de lassitude, des victoires de médiocrité. C'est comme ça que l'on invente le futur. Une lente impatience, c'est une expression qui est bienvenue avant le livre lui-même, dans nos discussions, dans nos conversations, et qui est donc le titre de son autobiographie. Nous sommes impatients que le monde change, ce monde est insupportable, il court à la catastrophe, il produit de la haine, de la peur, de la xénophobie, du racisme, du chômage, des injustices, des inégalités et surtout de la guerre. Et du coup, le prétexte pour faire passer la guerre, c'est de nous mettre dans une guerre des mondes, une guerre des civilisations, une guerre des identités, une guerre des religions. Donc, nous sommes impatients de tout cela. Et en même temps, nous savons qu'il n'y a pas de raccourci. Nous savons, et nous l'avons appris, y compris parfois douloureusement, dans les radicalités de notre jeunesse, qu'il faut apprendre à durer, qu'il faut apprendre à ne pas se résigner alors qu'il n'y a pas de victoire, alors qu'au contraire, il y a eu des défaites, des disparus, des déceptions, des amertumes. Tout ce qu'a voulu transmettre Daniel, notamment à partir de 1989, de Moi la Révolution, puis Walter Benjamin, La Sentinelle messianique, puis Jeanne de Guerlas, puis ses autres livres, Le Paris mélancolique, Une lente impatience, c'est cela. C'est cette idée, je l'ai écrit au moment de son départ, de son absence, mais pour moi il est toujours présent. J'ai dit qu'il était à la fois une sentinelle et un éclaireur. Une sentinelle qui garde cette tradition des vaincus et un éclaireur qui montre cette trace, ce chemin, cette petite sente qu'il va nous falloir inventer avec patience, comme un randonneur qui maîtrise son souffle, qui apprend le dénivelé et qui sait qu'il doit essayer toujours d'atteindre l'horizon. Bien sûr, on ne le touche jamais, il s'éloigne toujours, mais c'est ce qui nous élève. Et c'est ce qui nous rassemble. Donc voilà le legs de Daniel qui est, pour moi, un présent.